Alors, on passe aux questions. On va commencer peut-être avec vous, Monsieur Ben Mouhoub. Vous avez parlé justement de la digitalisation de votre entreprise, de la bourse particulièrement. Pourquoi vous passez, une question directe peut-être pour commencer, pourquoi vous passez à la digitalisation? Est-ce que c'est une obligation aujourd'hui? Alors, avant que ça soit une obligation, c'est d'abord dans notre stratégie, en fait, dès le départ, de rendre la bourse digitale, parce que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, le fait qu'elle ne le soit pas exclut en fait un certain nombre d'acteurs du marché, notamment les investisseurs, ce qu'on appelle donc les personnes qui veulent acheter ou vendre aujourd'hui. On peut avoir une personne qui ne peut pas se déplacer, un autre parce qu'il est trop occupé, etc. Donc le digital va nous permettre en fait d'arriver à toucher un maximum de personnes. C'est d'une part. Et d'autre part aussi, comme je l'ai précisé notamment tout à l'heure, l'information est importante dans le marché. C'est elle qui fixe le prix. Une bonne ou mauvaise information va influencer directement le cours, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc nous sommes dans l'obligation de fournir cette information fiable, instantanée à l'investisseur pour qu'il puisse décider d'acheter ou de vendre. S'il a une information 3 jours après, je considère qu'elle n'a plus de valeur. Donc il doit en fait prendre sa décision à un certain moment. Au-delà, l'information devient plus pertinente. Voilà. Alors une question que je vais vous poser peut-être à vous trois, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le numérique met le service du client en priorité avant, j'ai envie de dire, avant le service vendu ou le produit qu'on propose? Si vous permettez, oui. Donc je me présente d'abord. Je suis Mohamed Tabet Abdi, donc directeur général de la société MNA Assurance. Nous sommes spécialisés des assurances de personnes. Et justement, en matière de services, nous, on est une société de services. Donc, par définition. Par définition, justement. Et on n'a pas de marchandises à montrer. On n'a que le service à mettre à disposition de nos différents clients. Du coup, en matière notamment de numérisation, de digitalisation, de modernisation de manière générale, notre expérience a démarré en 2016 avec le lancement du e-payment en Algérie. Nous avons été, société d'assurance, avec les 4 ou 5 grands facturiers d'Algérie, à développer une plateforme pour vendre un produit d'assurance en ligne. À l'époque, c'était une action, j'allais dire, nous l'avons considéré comme étant une action de communication. On ne savait pas que ça allait drainer une demande. Nous, on offre le service, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait tout de suite, j'allais dire, une demande à travers ce canal. D'abord, depuis 2016 à aujourd'hui, les choses se sont accélérées d'une manière extraordinaire en matière donc, de digital. Et justement, je reviens au démarrage, et sachez bien que dès le lendemain, on a eu des souscriptions en ligne. C'était... on ne croyait pas, quoi. Et on a voulu que cette expérience, justement, parce qu'on n'était pas préparé totalement pour digitaliser tout le parcours, et le produit qu'on avait à l'époque, c'était le produit assurance voyage. Ce produit-là, lorsqu'on le vend, c'est vrai que la prestation, elle se fait à l'international par le biais de l'assistance, mais c'est un produit qui peut connaître des allers-retours entre la société et le client, lorsqu'on refuse un visa, ou lorsqu'on veut prolonger ou décaler la date. Donc il y avait énormément d'étapes à franchir par rapport à cela et des services donc à mettre en place. Nous avons fait en sorte que le parcours client soit, à l'époque, n'était pas encore prêt, mais on a pris ça sur nous-mêmes. Nous l'avons garanti digital de bout en bout. C'est-à-dire que nos clients aujourd'hui, même à l'époque, à qui on souscrivait, donc ils souscrivent eux-mêmes réellement, tous les clients donc, qui ont acquis des contrats d'assurance ont été traités d'une manière digitale, de bout en bout. On n'a jamais demandé à les rencontrer, sauf s'ils le souhaitent, bien sûr. Aujourd'hui, on est arrivé à une autre étape. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une boutique en ligne. Nous avons 4 produits, et pas n'importe lesquels. Nous avons un produit, en parlant de service, justement, qui est vraiment très connu pour qu'il y ait plusieurs opérations et au quotidien. Il s'agit d'un produit qui s'appelle Assurance Santé. C'est une couverture santé destinée à tout le monde, tout Algérien. Oui.
et non seulement qui peut souscrire en ligne, mais toutes les étapes de remboursement des frais médicaux qui viennent après sont aussi en ligne. Oui. L'Algérien aujourd'hui, pardon, je vais juste, je allez-y. termine, je ne vais pas étaler. C'est juste pour donner, je fais pour pas donner la de- parole aux je autres, fais pas justement, de- pour répondre à la même question. Non, justement. Pourquoi j'en parle de ça? C'est pour dire que le consommateur algérien a rapidement adopté On va y revenir. ce service On va y revenir. Il y a une et d'une question manière prévue. extraordinaire. Oui, il y a une D'accord. question prévue justement pour le consommateur. Oui, oui, Monsieur Ben Ahmed. Oui, tout à fait. Donc, je me présente rapidement. Donc, Adnan Bahmed, je suis directeur régional de FastCube. Mes collègues qui sont intervenus tout à l'heure sur la data, mais moi je m'occupe d'automatisation de process financiers, de direction financière. Et dans le cadre de la nouvelle loi sur le crédit, la monnaie, ici, nous sommes en train de développer une plateforme de paiement en ligne à forte valeur ajoutée, un peu au-dessus des prestataires de paiement classiques, pour justement améliorer l'expérience utilisateur du e-paiement en Algérie. Et je pense que grâce à la nouvelle loi, on va pouvoir avancer très rapidement là-dessus. Maintenant, pour revenir à votre question, en effet, je pense que la digitalisation améliore plus l'expérience utilisateur qu'elle ne met en valeur le produit. Il y a effectivement une mise en valeur du produit à travers la vente en ligne, où on peut inclure des spécifications du produit un peu plus détaillées que ce qu'on peut avoir, par exemple, en magasin. Maintenant, bon, il y a débat, parce que en magasin physique, le produit peut être un peu plus mis en valeur à partir du moment où il est un peu palpable. En revanche, ce qui est indéniable, c'est l'amélioration de l'expérience utilisateur, qui est rendue plus simple, plus rapide, où on peut acheter, on y reviendra tout à l'heure, je pense, mais on peut acheter n'importe quand, de n'importe où, et avec de nouvelles perspectives d'achat, j'ai envie de dire, même des plafonds d'achat qui sont un peu plus élevés. Oui, Monsieur Ben Mouhoub, plutôt, sur la même question. Je pense que c'est effectivement la cible finale, c'est le consommateur. Donc, le consommateur final, c'est lui qui décide d'acheter ou de vendre. S'il a la possibilité de le faire de manière très aisée, sécurisée, il va adhérer, il va participer beaucoup plus. Si par contre il a des contraintes autres que, enfin, s'il doit, comme je dis, se déplacer ou à chaque Vous pensez fois... qu'aujourd'hui, on est devant des clients plus exigeants? Parce qu'on a tendance à aller, par exemple, sur le net et avoir des services en temps réel. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous devez justement répondre à une demande qui devient de plus en plus exigeante? Absolument. Enfin, la majorité maintenant des Algériens ont tous des smartphones. On a 40 millions d'Algériens, mais il y a, je pense, selon les chiffres de l'autorité de régulation, on a le double de smartphones. Ça veut dire que tout le monde est connecté, et dans la mesure où tout le monde est connecté, comme la majorité de la population est jeune, il y a une appétence à l'utilisation du digital. Après, bien sûr, il y a cet aspect lié à la sécurité que nous devons fournir, parce que la data doit quand même doit être entourée de toute la précaution nécessaire pour qu'elle soit d'abord protégée, parce qu'il y a parfois des données, par exemple comme la santé, etc., qui sont d'ordre, on va dire, stratégique, et bien sûr toutes les transactions financières qui doivent aussi être sécurisées de la meilleure des manières. Oui. Qu'est-ce que ça apporte finalement d'automatiser les processus concrètement? La digitalisation de manière générale, vous voulez dire, ça apporte beaucoup de choses à beaucoup de monde. Ça apporte aux consommateurs, on en a parlé, la rapidité, la simplicité, le fait de pouvoir acheter de n'importe... Enfin, si on parle de la digitalisation des échanges monétiques ou du e-paiement en particulier, mais on peut aussi parler de manière plus générique de la digitalisation des échanges économiques de manière générale. Mais donc ça apporte aux consommateurs ce confort de pouvoir acheter n'importe où, n'importe quand, et de pouvoir déplafonner ses achats. Parce que si on achète avec des espèces, on a forcément des contraintes de plafond liées au fait de se déplacer, d'avoir des plafonds de retrait. Et ça apporte aux commerçants, parce que ça élargit, comme l'a dit tout à l'heure M. Mouhoub, par rapport à la bourse, mais c'est valable pour tous les commerçants lambda, parce que ça élargit le segment de clientèle qu'il peut toucher. Il peut vendre
ça élargit aussi les horaires. Ils peuvent vendre 24 sur 24, c'est-à-dire 7 sur 7, et non pas que pendant les horaires d'ouverture du magasin. Il peut toucher une nouvelle clientèle qu'il n'avait pas en physique, et notamment la clientèle jeune et connectée. Et puis ça apporte également à l'État, aux institutions de l'État, parce que ça permet de formaliser l'économie. C'est un formidable levier de formalisation de l'économie, de transfert d'une partie de l'informel vers du formel. Donc on a plus de prélèvements fiscaux. Qui dit plus de prélèvements fiscaux pour l'État, c'est plus de services publics, plus d'infrastructures, etc. Et plus d'inclusion sociale. Donc on a plus de prélèvements fiscaux, on a plus de cotisations sociales. Donc c'est un cercle vertueux, la digitalisation des échanges économiques pour tout le monde, consommateurs, commerçants, mais également institutions étatiques. Donc nous sommes encore dans une pente de cercle vertueux pour tout le monde en Algérie. Oui, vous avez parlé justement de cette notion de traçabilité, de transparence. Comment développer aujourd'hui le e-payment chez nous? Est-ce qu'on devrait penser peut-être à instaurer des mesures incitatives, par exemple, pour les commerçants, alors pour rester déjà dans le grand public, pour les commerçants, par exemple, qui utilisent le e-payment? Je pense que pour les mesures incitatives, je trouve que pour les commerçants, ce sera très intéressant parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai posé moi-même des questions à certains commerçants. Ils n'arrivent pas à trouver, par exemple, des TPE avant d'arriver au e-payment. Et quand un commerçant, au principe, c'est le rôle aussi, justement, de ces mesures incitatives pour mettre à disposition des opérateurs économiques tous les moyens nécessaires. Il ne faut pas qu'il y ait une pénurie. Parce qu'il y a la question de la volonté et puis il y a la question de la disponibilité des moyens. Il ne faut pas qu'il y ait de disponibilité de moyens. Il faut qu'on ait juste cette problématique de volonté et on va devoir la travailler. Il faut savoir que la digitalisation, d'une manière générale, la modernisation des moyens de paiement, ça vise à la satisfaction client, ça vise à la traçabilité aussi de certaines opérations, ça vise à rentrer dans le formel, puisqu'on se plaint tous de l'informel et du paiement liquide. Il faut qu'on arrive, j'allais dire, graduellement à éliminer petit à petit l'utilisation du cash. Et vous le savez tous, le cash, c'est un danger pour toute économie. Oui. Si vous permettez, juste là-dessus, comment les convaincre? On va juste donner... Oui, allez-y, terminez rapidement, parce qu'on va donner en peut-être... 2 mots. Prendre une question 2. Ils sont un peu méfiants par rapport... Enfin, il y en a qui sont dans l'informel ou à moitié dans l'informel, donc ils sont méfiants du fait de passer vers le formel. Mais il faut juste leur dire que ça leur apporte beaucoup plus en termes de nouveaux gains de marché que ce qu'ils peuvent perdre en termes de prélèvements fiscaux, etc. C'est indéniable. Oui. Alors peut-être une question du public. Des questions? Pas de questions sur la digitalisation du système des finances. Alors peut-être une dernière question. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui, puisqu'on parle de e-payment, est-ce que vous ne pensez pas aussi que le e-payment aujourd'hui a démontré quand même ses limites? Parce que quand on voit un pays, par exemple, comme la Suède, où tout était fait par transaction, par fintech, j'ai envie de dire, passe aujourd'hui à l'argent liquide, enfin repasse à l'argent liquide. Qu'est-ce que vous en pensez finalement? Est-ce que ça, c'est pas un système qui a prouvé quand même qu'il a des limites? Enfin, je pense que ce n'est pas une question de limite, mais c'est plutôt une question d'inclusion-exclusion. Parce que l'utilisation des moyens de paiement électroniques sont peut-être plus faciles pour une catégorie de la société que pour d'autres. Le cas des gens qui ne... par exemple, les analphabètes, les gens qui habitent dans des zones très éloignées, qui n'ont pas accès à ce type d'informations, qui ne sont pas formés, qui ne savent pas utiliser les moyens de paiement, ça peut effectivement créer un sentiment d'exclusion, dans la mesure où il ne sait pas utiliser un moyen de paiement. Alors, pour l'anecdote, pas plus tard que ce matin, en faisant un retrait dans un DAB, il y avait un monsieur d'un certain âge qui m'avait demandé de lui faire le retrait pour son compte. Avec sa carte, il m'a donné son numéro code secret. Oui. Vous imaginez un peu. Ça, c'est effectivement des personnes comme ça, il ne faut pas les... Après, bien sûr, il y a des solutions. On peut, par exemple, il y a des associations qui peuvent prendre en charge des formations, etc. Mais en Algérie, de toute façon, c'est le digital qui va permettre en fait d'absorber une grande partie de l'argent circulant en dehors de la formelle, à charge pour nous de montrer à ces acteurs de l'informel que l'utilisation des moyens de paiement électronique
jouent en leur faveur également. Donc je pense que voilà, Oui. c'est mon point de vue. Vous voulez compléter? Oui, allez-y. Absolument, Termine. sur le sujet effectivement de l'inclusion et de l'exclusion, c'est vrai que c'est un sujet qui se pose d'une manière accrue au niveau de la société algérienne. Il faut savoir que tous les moyens sont complémentaires. C'est-à-dire, on ne vise pas avec la digitalisation, on ne vise pas à exclure un canal classique au détriment, plutôt à favoriser le digital au détriment d'un canal classique. On doit donc avoir une complémentarité infinie. C'est ça. Et l'objectif est celui de satisfaire le client. Aujourd'hui, on en a des clients qui qui souscrivent leur contrat sur le réseau physique, mais la partie prestation de service, elle se fait en digital et vice-versa. Mais ce sont des réseaux absolument complémentaires et on travaille justement pour ça, pour ne pas frustrer les opérateurs. Et nécessairement, tout ceci va revenir pour satisfaire, c'est-à-dire l'objectif ultime est la satisfaction du client. Oui. Monsieur Ahmed, vous voulez conclure? On termine justement avec vous. Tout à fait. Moi, je pense que ce qui est dangereux, c'est le 100% digital. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... il faut que les canaux physiques demeurent, il faut que le paiement en espèces puisse demeurer pour ne laisser personne sur le bas-côté. Vous avez parlé de la Suède, mais enfin, nous sommes l'Algérie, nous avons des spécificités, et c'est un État social Je parlais d'un système Oui, de oui, manière tout à fait. générale. Non, mais c'est encore plus pour nous qui sommes un État social qui veille à ne laisser personne en marge de la société. Il faut laisser les canaux physiques et les espèces. En revanche, il faut satisfaire l'appétence grandissante et très importante qui aujourd'hui n'est pas complètement satisfaite en termes de digital. Donc il faut plus de digital sans arriver à 100% digital qui serait effectivement dangereux sociétalement parlant. Trouver un équilibre. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce panel.